Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, nous avons le plaisir de recevoir M. Bernard Généreux, qui est député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On va faire un peu le tour de tout ce qui se passe et il s'en passe des choses. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va vite, mais ça va très bien. Mais ça va vite, ça court. Oui, on a une entrée très chargée. D'ailleurs, on l'avait planifiée depuis plusieurs mois. Donc, il y a des hasards qui font qu'il y a des choses qui arrivent tout en même temps, mais inévitablement, on rentre à Ottawa là, dans les prochains jours. Donc, inévitablement, on a cette préoccupation-là, mais au-delà de ça, j'avais prévu d'organiser les cliniques de passeport, la rencontre qu'on a eue aujourd'hui sur l'employabilité, en fait, la rareté de la main-d'œuvre, je devrais dire. Donc, toutes ces choses-là arrivent en même temps. Il y a une communication à travers tout le comté là, sur la réforme électorale que les gens vont recevoir si ce n'est pas déjà fait. Là. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement. OK. Alors, prenons-les une à une. Oui. D'abord, vendredi matin, il y avait convocation, il y avait du monde, la convocation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Essentiellement, dans la campagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la campagne électorale, j'avais parlé du manque de main-d'œuvre, en fait, de la rareté de la main-d'œuvre sur le territoire, parce que moi, survolant le territoire là, et voyageant sur tout le territoire de Montmagny et Rivière-du-Loup, je suis en mesure de rencontrer des centaines de personnes, voire des milliers de personnes régulièrement, puis je l'avais fait quand j'étais entrepreneur, je l'ai fait pendant ma campagne électorale, et beaucoup d'entreprises me disaient qu'il y avait énormément de difficultés à trouver du personnel. C'est pas un enjeu qui est unique à notre région, c'est vraiment québécois. Je dirais quasiment que c'est mondial. En tout cas, c'est mondial. On va parler de notre on va parler de notre patelin, nous autres, là, mais c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup de régions, dont la nôtre. Et moi, ça fait 25 ans que je suis en affaires, puis ça fait 25 ans que j'entends parler de ça. La rareté de la main-d'œuvre, la démographie, etc. Ouais, on dirait que c'est plus. Là, ça fait 25 ans qu'on en parle, mais là, on est vraiment le pied dedans, là, puis on vient d'entrer le pied dedans parce qu'il y a une statistique qui est sortie pas plus tard que la semaine dernière, qu'il y avait une naissance pour 24 décès dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est pour vous dire comment le vieillissement de la population, ça a des impacts partout. Et comment ça a des impacts? Ça a des impacts dans nos entreprises. Les entreprises étant les générateurs d'emplois. Évidemment, on a beaucoup d'emplois dans le domaine public, les hôpitaux, l'éducation, etc., puis les services publics, sauf que l'entreprise privée est le moteur économique régional. Il faut bien se le dire, là. Et c'est des multitudes de petites entreprises, comme des moyennes et des plus grandes, qui sont responsables de notre développement économique et d'assurer le maintien de la qualité de vie dans lequel nous avons déjà et qu'on veut maintenir et qu'on veut même encore plus améliorer. Donc, tous ces éléments-là, parce que les salaires qui sont versés, les gens qui commercent, etc., les gens qui consomment, ça a un effet sur l'activité économique régionale, donc sur notre qualité de vie indirectement. Il y a une entreprise à Rivière-du-Loup qui m'a parlé, pas plus tard que la semaine passée, ils ont délocalisé 150 emplois à Montréal. Ça veut dire que s'il y a des entreprises qui sont obligées de délocaliser des emplois vers Montréal ou au Québec, par ailleurs, c'est un signe très inquiétant. Parce que ces 100 emplois-là, normalement, ils devraient être à Rivière-du-Loup, pas à Montréal. Mais ils ne trouvent pas de monde pour les mettre, pour les combler. Ils prennent du monde de Rivière-du-Loup et les amènent à Montréal? Non, ils ne prennent pas du monde de Rivière-du-Loup. Ils vont créer des emplois à Montréal au lieu de les créer à Rivière-du-Loup. Leur intention au départ, c'est de les créer à Rivière-du-Loup parce qu'ils travaillent jour, nuit, même les fins de semaine. Donc, ils sont capables de trouver des gens qui veulent travailler de nuit dans un domaine d'activité X ou Y ou de soir. C'est pas tout le temps évident. Donc, ça fait en sorte que au lieu d'avoir ces emplois ici, les emplois sont créés à Montréal. On appelle ça de la délocalisation. Parce qu'au départ, l'entreprise voulait les créer à Rivière-du-Loup, mais ils ne sont pas capables de trouver du monde. Donc, ça, c'est un choix. Puis la rencontre de ce matin que nous avons eue réunissait des acteurs politiques, des acteurs économiques, des acteurs de développement économique, des acteurs communautaires. En tout cas, on avait une centaine de personnes ce matin qui étaient présentes. Ça a été une grande réussite, ça a été une belle rencontre. Et les messages qu'on a reçus, c'est que tout le monde vit la même chose actuellement. Le réseau de la santé, malgré ce qu'on entend, vit aussi. Écoute, ils ont embauché 900 personnes depuis un an. Donc, évidemment, il y a eu des départs à la retraite, des congés de maternité, il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais il faut qu'on ait des gens pour pouvoir rentrer dans ces entreprises-là. L'autre, c'est Bombardier. Bombardier, avec les contrats qu'ils ont eus avec Thunder Bay pour venir un peu colmater la difficulté que Thunder Bay a, ils vont créer puis avec les carnets de commandes qu'ils ont, ils vont créer à peu près 150 emplois d'ici un an chez Bombardier à la Pocatière.
Mais ça veut dire que les petites PME autour qui ont des soudeurs, des monteurs, des opérateurs de machines électroniques, Bombardier va ouvrir des postes là, tantôt. Là. Ça fait que ces gens-là vont aller là, ils vont vider les petites entreprises, puis en tout cas, pas les vider, mais c'est des bonnes... tu comprends? C'est des bonnes nouvelles qu'on crée des emplois. C'est une excellente nouvelle. Mais en même temps, ça prend des emplois pour combler ceux qui sont... Oui, je comprends, mais vous dites qu'il y a une naissance sur 24 décès. Oui. Vous ne ferez pas apparaître les gens. Vous... Non, bien en fait, il faut les inviter. Il faut les inviter. Non, tout à fait, mais ce qu'il faut, c'est... Puis moi, c'est là l'objectif de réunir tout ce monde-là. Ce matin, il y avait du monde des 4 MRC. Puis autant du monde politique que l'entreprise. C'est quoi le plan? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut travailler conjointement. Lors de la campagne électorale, j'avais dit, il faudrait idéalement qu'on ait à Montréal faire une mission économique ou un salon de l'emploi, puis là, qu'on voudrait. Il y en a déjà des salons comme ceux-là. Donc, les dédoubler... Bon, les gens, parce qu'on a formé un petit comité, nous autres, là, avec une entreprise de chacune des régions puis les acteurs de développement économique. Puis ce comité-là m'ont dit, Bernard, tu as fait une tournée touristique là, qui a super bien marché, qui a donné une grande visibilité à la région. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Ça coûterait pas mal moins cher, mais là, on impliquerait l'ensemble des entreprises et de toutes les organisations. C'est une excellente idée, parce que les réseaux sociaux c'est phénoménal, la façon dont on peut la multiplication. La multiplication, c'est également la multiplication des pains, là. Ouais. C'est presque miraculeux, là. Bon, évidemment, ça va de concert avec vous, qui sont des acteurs médiatiques très importants régionalement. On peut faire toute une espèce de... Puis d'ailleurs, c'est vers là qu'on va probablement orienter. Ce matin, on a fait comme au banquier, là, d'accord ou pas d'accord. De façon générale, il n'y avait pas beaucoup de pouces en bas, là, c'était de très... On avait déjà prévu faire une tournée des entreprises l'an prochain, dans le cadre des tournées annuelles que je vais faire. Donc, on va orienter possiblement, ou en tout cas organiser nos flûtes de façon à ce qu'on puisse parler beaucoup. On va créer probablement une page exprès pour ça. On va s'imaginer c'est pas comme une campagne de publicité, mais en tout cas, pour vendre notre région et vendre surtout les emplois qu'on a, puis inviter les gens à venir chez nous. Sauf qu'il faut comprendre que c'est pas que notre région, la Côte-du-Sud, qui est en pénurie de main-d'œuvre, c'est toutes les régions. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que, par la multiplication, on tombe dans des réseaux que normalement, on ne serait pas dedans. Donc, puis il y a des réseaux communautaires au niveau médiatique à Montréal, des radios dans des communautés haïtiennes, maghrébines, etc. Donc, on peut toucher à toutes sortes de monde. Je veux aussi faire venir des journalistes économiques dans la région. Il y a toute une série de blocs qu'on va mettre ensemble pour essayer de donner une impulsion. Puis imaginez le nombre, imaginons qu'il y a 10 000 employés qui travaillent sur la Côte-du-Sud dans différentes entreprises, participent à cette campagne-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va toucher des millions de personnes. Donc, tu sais, ça coûte moins cher que de prendre la publicité dans la presse, là. Dans le sens où c'est tout le monde qui... c'est de créer une espèce de buzz, là, si je peux appeler ça comme ça, pour faire lever cette campagne-là de façon à ce que... Puis c'est pas à propos de Bernard Généreux, là, c'est à propos des emplois qui sont disponibles dans la région et de notre qualité de vie future, là. C'est de ça qu'on parle. Mais ce que je comprends, Bernard, c'est on veut bien faire ça, puis moi, je suis bien positif à tout ça, mais parce qu'il y a d'autres régions aussi qui vivent exactement le même problème. Mais ça leur appartient d'utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition. Moi, la tournée touristique que j'ai faite, c'était très innovant parce que personne n'avait jamais fait ça. Et c'est dans mon propre comté. Je ne suis pas allé pour vendre les comtés des autres. J'ai vendu mon comté. Bien, il y a 350 000 personnes qui ont regardé les vidéos que j'ai faites. Là. Oui. Donc, 350 000 personnes, c'est plus que de monde qu'il y a dans le comté, pas mal. Là. Puis c'est pas tout le monde qui l'a vu dans le comté ici, mais ça s'est répandu ailleurs. Et les gens ont découvert des nouvelles places, ont découvert toute une série d'activités touristiques qu'ils ne connaissaient pas pour beaucoup, en tout cas. Tu sais, quand on dit on va aller en tourisme, on va aller à quelque part, quand on dit qu'on est à 1 heure de route d'activités qu'on ne sait même pas qu'ils existent, là, on a encore beaucoup de chemin à faire pour se connaître. Là. De découvrir notre propre région, c'est aussi touristique. Hein? C'est un point très important, sauf que je vais vous garder quelques minutes et là, il faudrait peut-être passer en rafale certains points parce qu'on ne vous voit pas souvent. Hein? Puis là, je repars jusqu'à Noël. Bon, c'est ça. Alors, on va le prendre dans ce qui est là. Oui. Donc, restez avec nous. M. Généreux nous revient. Et là, on va passer quelques points en rafale. Donc, à tout de suite. C'est bon. Alors, je reviens avec notre invité, M. Bernard Généreux, qui est député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Là, je vais essayer de le contenir, je vais essayer de mettre des points en rafale, mais comme il est très... volubile. Volubile, je pense que c'est le bon mot. Bernard, d'abord, Post Canada, c'est réglé, ou en tout cas, il y a une entente de principe. Je pense que tout le monde avait peur de ce conflit-là par rapport à l'économie, parce qu'on disait qu'économiquement, c'était néfaste que d'avoir un conflit. Vous en pensez quoi? En fait, c'est une entente qui a été signée
sur une très brève échéance. Il faut bien le comprendre. 2 ans, là, oui. Maximum 2 ans, donc ça donne pas beaucoup de temps. En fait, ça leur donne du temps pour se rattraper, mais les disparités qu'il y avait au départ sont toujours existantes. C'est-à-dire que ce que les syndicats voulaient et ce que Poste Canada voulait, là, il était à des lunes opposées. Donc ça, c'est demeuré, malgré qu'ils se sont entendus pour pousser le problème dans 2 ans, mais inévitablement, ils vont continuer. C'est tout à fait. Ils vont continuer à négocier. Là, il vient de sortir un rapport très intéressant par ailleurs sur Poste Canada, puis on va même ils proposent même l'idée, le rapport, les commissaires proposent même l'idée de facturer certains services, arrêter. Ben écoutez, moi je suis pas d'accord avec la facturation, sauf que il y a le service. Moi, je sais pas. Mais moi, ils font 68 millions de profits cette année. Pourquoi? Oui, il faut faire attention. Ça, c'est embêtant parce que c'est les profits qu'ils font cette année. C'est parce qu'ils ont fait des coupures. Puis il faut bien se le dire, là. C'est pour ça qu'ils ont réussi à passer au travers. C'est pas parce qu'ils ont augmenté les services, là. On s'entend. Ils ont rationalisé, puis ils n'ont pas fini de rationaliser. Il va falloir qu'ils le fassent encore plus. Le nombre, la réalité, c'est que c'est quand vous avez envoyé une lettre la dernière fois. Poser la question à monsieur, madame, tout le monde, là, c'est de répondre à la question. Poser la question, c'est de répondre. Donc, on envoie beaucoup moins de postes. Donc, c'est plus des colis. Mais en tout cas, il y a un réaménagement qu'il faut qu'il se fasse. Moi, ce que je pense, c'est que, je sais pas où vous demeurez, là, mais le service à la poste, moi, je ne l'ai pas à la maison chez nous. C'est une boîte postale, ça fait des années, je demeurais à Rivière-Ouest, c'était comme ça. Je resté à la Pocazère depuis 10 ans. J'ai le service à la maison. Vous avez le service à la maison. Moi, je l'ai. Vous avez exactement le même service que j'ai. J'ai pas moins de service, vous n'avez pas plus de service. Ils viennent porter ça, j'arrête la boîte à marche, je vais faire une petite marche à côté de chez nous. Ça fonctionne très bien. Bon, évidemment, je ne suis pas parce que je veux enlever l'ouvrage aux postiers, mais les postiers, ce qu'on parlait tantôt de l'employabilité, eux autres aussi, ils vieillissent, là. Fait qu'il faut les remplacer, puis bon, à un moment donné, puis il y a moins de lettres. Je serais curieux de voir le sac d'un postier aujourd'hui, puis le sac de postier il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, même il y a 5 ans. Il y a une différence. Donc, l'entente, ils ont juste poussé par en avant un problème qui va finir par ressurgir éventuellement. Réforme électorale, vous en pensez quoi? Écoutez, ça, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a à peu près 2 de la population qui sont au courant que le gouvernement actuellement est en consultation puis va faire une tournée du Canada. D'ailleurs, le comité qui s'est réuni tout l'été dernier part en croisade à travers le Canada pour aller faire des consultations, des Tome House qu'on appelle. Là. Donc, ils invitent les gens dans le bureau municipal à venir faire un tour pour voir ça. Écoutez, nous, ce qu'on dit, les conservateurs, c'est qu'il devrait y avoir un référendum avant qu'on fasse un changement de quel qu'il soit. On ne dit pas qu'on est contre les changements. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une analyse en profondeur et surtout que les Canadiens puissent se prononcer sur le fait qu'on ait à changer ou non le régime, la façon dont on élit nos représentants. La réalité, c'est que dans les libéraux en ont parlé durant la campagne électorale. Il y a 3 lignes dans leur programme électoral, 3 lignes sur 75 pages qui parlent de ça. Et c'est assurément actuellement, ce n'est pas une priorité des Canadiens. Okay. C'est l'économie qui est une priorité des Canadiens. Je vous invite à venir nous parler. Absolument. Il n'y a personne qui est au courant ou Zéro. Pas beaucoup de monde qui est au courant de cette d'ailleurs, réforme les gens vont recevoir dans leur casier postal une lettre. On les invite à répondre ce qu'ils croient qu'on devrait et qu'ils devraient être consultés. Ils ne sont même pas au courant qu'ils devraient être consultés. S'il doit y avoir un référendum, oui ou non, savoir si on va changer le système électoral. Juste pour vous donner un exemple, en Nouvelle-Zélande, ça a pris 11 ans, 3 élections générales puis 3 référendums avant qu'ils changent le système. Le système est changé aujourd'hui, mais les gens ont été consultés pendant une longue période de temps. Là, il vient d'avoir un comité qui s'est siégé pendant un mois durant l'été. Puis Élections Canada a avisé le gouvernement que ça prend minimum 2 ans pour faire ces changements-là. Ça voudrait dire que le comté ici pourrait être jusqu'à Matane. C'est humainement impossible. Là, c'est généreux, il reste 60 secondes. Caucus à Halifax, c'est ça? Oui, Caucus à Halifax. En fait, on a eu une rencontre cette semaine qui s'est terminée hier. Super bon caucus. On a eu l'occasion de se parler tout le monde. Vous savez qu'on est dans une course à la chefferie, nous autres aussi, comme le NPD, le Bloc québécois, etc. Donc, il y a beaucoup d'idées qui sont émises actuellement par toutes sortes de candidats, puis c'est pas fini, ça fait juste commencer, là. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui vont se faire autour de ça. Mais je réitère, puis je le dis là, à la face de la caméra, je réitère que mon appui à la gestion de l'offre est inconsidéré. Je veux dire, je ne changerai pas d'idée. Donc, il y a des candidats qui disent qu'il faut éliminer la gestion de l'offre. Donc, je m'adresse à tous les agriculteurs. Vous pouvez compter sur moi, je vais rester sur ma position. Je considère que la gestion de l'offre doit rester. Donc, je vais inévitablement appuyer un candidat éventuellement qui devra être à la gestion. Qui va maintenant à la gestion. Êtes-vous plus gentil avec votre chef actuellement que le NPD avec le sien? Oui, ça, c'est sûr. Parce qu'on a une bonne chef. On a une bonne chef intérimaire, puis elle fait vraiment un bon travail. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci beaucoup. Ça a été bien. On vous attend au mois d'octobre. Oui, bien, je reviens là, une semaine, là, effectivement, au mois d'octobre. Ouais. OK. Là, ça complète notre entrevue avec M. Généreux, qui est député de Montmagny-Lec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'arrête. Bonjour à tous.